Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Nous recevons aujourd'hui Flora Bertrix, ambassadrice du projet HOPE de l'association Les Compères Productions, qui va nous présenter aujourd'hui son projet. Flora, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'association Les Compères Productions ? Oui, alors les Compères Productions aura 5 ans cette année et c'est une association de production audiovisuelle basée à Tours. On produit des supports cinématographiques et audiovisuels, mais qui se veulent surtout vecteurs de cohésion. À titre d'exemple, le premier court-métrage que nous avons réalisé sur la lutte contre les préjugés, qui s'appelle Quelques gouttes suffisent et qui est disponible sur le site internet. Et aujourd'hui, on change de thème, donc on aborde les jeunesses européennes, donc avec la série documentaire Hope dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, on parle des craintes de la jeunesse, de ses désirs, de ses besoins, mais surtout de l'optimisme qu'elle confère. Et l'asso est surtout basé sur le partage et l'échange, puisqu'en fait, après chaque court-métrage qu'on réalise, on sensibilise nos auditeurs avec des ateliers de projection débat où on diffuse l'épisode et puis on laisse la parole à nos publics. Et puis l'asso compte 7 membres actifs et environ une cinquantaine de bénévoles qui nous suivent régulièrement. D'accord. Et du coup, par rapport au projet, donc la série documentaire Hope, Ouais. du coup, en quoi consiste-t-elle? Voilà. Alors, en une phrase, Hope, c'est une série documentaire sur les jeunesses européennes qui présente des parcours de vie inspirants et motivants. La série comporte 3 épisodes pour l'instant, et chaque épisode de 13 minutes chacun, en fait, est tourné sur la vie d'un Européen. On voit ses passions, son environnement, sa culture, et surtout ses projets et puis les valeurs qu'il défend. Pour résumer, on a pris 3 thématiques très distinctes. L'architecture et l'open source au Danemark, le développement personnel et les neurosciences en Pologne, et en Grèce, le tourisme alternatif et solidaire. Et donc, ça fait 3 ans qu'on travaille sur Hope, et puis ça va enfin voir le jour, malgré la situation actuelle. Voilà. Oui, j'espère que du coup, ça pourra se mettre les Ouais. diffusions, etc. Et du coup, comme vous avez pu le dire, du coup, c'est sur la jeunesse. Mais pourquoi, du coup, vous avez choisi de montrer des profils de jeunes? Alors, on a choisi de parler de la jeunesse parce que déjà, tout d'abord, on fait partie de cette tranche d'âge, c'est très facile pour nous de s'identifier au projet. Mais quand même, avant de réaliser la série, on a voulu vraiment comprendre les mentalités des jeunes pour mieux les retranscrire dans la série. Donc du coup, on est parti à la recherche de plusieurs experts de la jeunesse, donc des sociologues, des auteurs, des journalistes, dans notre région, mais jusqu'à Bruxelles et Strasbourg, qui sont les piliers européens. Donc c'était assez significatif du thème. Et on a vraiment surtout voulu parler de la jeunesse parce qu'à notre époque, les jeunes sont vus souvent comme feignants, assistés, individualistes, etc. Et donc, du coup, on voulait vraiment montrer des exemples de jeunes qui agissent à petite, mais aussi à grande échelle, et sur des thématiques actuelles. Voilà, donc en fait, à travers la série, on veut vraiment montrer une jeunesse impliquée, entreprenante, et vraiment présente dans la société, et puis qui l'a fait évoluer aussi. Voilà. Ah oui, du coup, c'est super intéressant. Et ce que j'ai trouvé bien, du coup, en regardant un peu votre projet, c'est que surtout, vous avez décidé du coup, parler de la jeunesse européenne, des jeunes qui sont investis dans leur environnement, mais dans leur pays, à eux, hors la France. Et du coup, pourquoi vous avez fait ce choix de parler de la jeunesse européenne et non juste la jeunesse nationale? Alors, au départ, il faut savoir que Hope, ça s'appelait The Wine Project, donc le projet Y pour la génération Y. Et en fait, dans ce projet, on filmait des jeunes de l'Hexagone. Mais finalement, en fait, ce projet, c'était un premier travail qui nous a permis de trouver l'angle qu'on voulait pour la série. Et donc, en fait, on voulait changer d'échelle. On est passé d'une échelle nationale à européenne. Et pourquoi pas aller plus loin si on nous le permet. Mais en fait, la série, elle signifie vraiment on joue la carte vraiment de la diversité. Et donc, pour nous, si on se limitait à la France, ça signifiait moins de différences d'environnement
Et en fait, on veut vraiment montrer que la jeunesse, elle est disparate. Et donc, du coup, il nous fallait plusieurs environnements très différents. Et par exemple, un jeune qui a grandi en Pologne, il n'aura jamais la même culture ni le même environnement qu'un jeune grec parce que bah, les pays ont des cultures très différentes. Et du coup, voilà, on voulait vraiment montrer les disparités entre les jeunes, mais aussi leur synergie et ce qui les rassemble. Et puis aussi, on voulait voir plus loin que notre pays, dépasser un peu les frontières, les barrières de la langue, etc. Parce que on est dans une époque très mondialisée et très internationale, donc voilà. Et puis, on voulait vraiment montrer qu'il y a des exemples de jeunes impliqués partout dans le monde. Et aujourd'hui, pour un Français, avec l'essor des réseaux sociaux, c'est très facile de rencontrer un jeune entrepreneur français, mais généralement, on ne va pas plus loin que notre pays parce que bah, on a du mal à s'identifier à quelqu'un qui n'est pas du même environnement que nous. Et du coup, bah, on voulait un peu casser ça. Oui, bah oui, c'est vrai que puis c'est intéressant à travers ces jeunes, du coup, on découvre aussi une nouvelle culture, Ouais, c'est ça. de nouveaux, C'est ça. de nouveaux endroits, etc. Et d'ailleurs, du coup, comment vous avez choisi les jeunes pour les séries documentaires? Alors, pour choisir les jeunes, on a envoyé un questionnaire très très long sur leur mode de vie, donc avec des questions très conventionnelles comme très très personnelles. Et en fait, on l'a envoyé sur une plateforme de mise en ligne pour rencontrer des jeunes du monde entier, qui a notamment été relayée par Erasmus+. Et on a reçu environ une cinquantaine de réponses, donc ce qui était déjà énorme parce que faut compter en moyenne 2 heures pour répondre au questionnaire. Donc ils étaient déjà tous motivés. Et ensuite, on a fait le tri, donc ce qui était très dur. On en a gardé trois, donc trois jeunes de trois pays différents. Et on a choisi en fait ceux qui nous semblaient les plus intéressants déjà, même si c'était tous très intéressants. Et surtout des jeunes en fait dont un peu tous les éloignés, si je puis dire. Donc ils avaient vraiment une culture différente, une histoire différente et des projets différents et une personnalité différente aussi. Donc c'est ce qui nous a plu. D'accord. Et, euh, et du coup, maintenant que ces épisodes sont filmés, comment, du coup, vous en avez un peu parlé au début, comment ça va se passer par rapport à la diffusion, où va-t-on pouvoir voir ces épisodes? Alors ouais, les épisodes ils ont été filmés cet été 2019, donc dans les trois pays Danemark, Pologne, Grèce. Et on est resté que 3 jours sur place, donc c'était très très court, mais très très rythmé et très révélateur aussi des différences d'histoire du pays, puisqu'en fait on était en immersion que très peu de temps, donc c'était super intéressant. Et oui, au niveau de la diffusion, du coup là ça va sembler un peu plus compliqué que prévu. Initialement, en fait, on devait diffuser les premiers épisodes au cinéma à Tours, et puis ensuite le mettre en ligne fin juin. Du coup, au cinéma, ce ne sera pas possible. Cependant, on maintient la diffusion en ligne prévue fin juin. Mais voilà, donc il y aura beaucoup de changements. On a dû s'adapter, on a dû repenser la diffusion et toute l'organisation de la série, donc les ateliers, tout ça. Et c'est pour ça que c'est important de nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout Instagram et Facebook, parce que c'est là qu'on va mettre toutes les infos de la diffusion. D'accord, on fera, nous, on ira bien suivre les réseaux sociaux. J'espère que vous allez les suivre aussi, les auditeurs. Et puis, on pourra les mettre aussi dans la barre d'infos sur la chaîne YouTube et Ouais. puis nous sur nos réseaux sociaux aussi pour relayer. Et, euh, et du coup, c'est vrai que du coup, la diffusion, ça va être un peu compliqué avec la crise sanitaire. Et, euh, enfin, or, si on n'était pas pendant cette crise sanitaire, du coup, vous avez dit que vous faisiez aussi des ateliers. Ouais. Et du coup, peut-être que vous allez les reprendre après. Mais en fait, qu'est-ce que sont ces ateliers? Enfin, comment ils s'organisent? Qu'est-ce que c'est? Ouais, donc j'en avais un peu parlé au début, mais du coup, avant la diffusion finale de Hope, on souhaitait mettre en place des ateliers de projection débat dans la région Centre-Val de Loire pour commencer, pour sensibiliser et puis avoir une première approche au niveau des jeunes, le public concerné. Du coup, on souhaite commencer à l'échelon local parce que c'est plus simple pour nous, on a plus de contacts et des lieux définis. Mais ensuite, on souhaite Enfin, on souhaite... Je recommence la phrase, c'est possible. Ouais, ouais, pas de problème. Euh, ah oui. Donc, on souhaite commencer à l'échelon local parce que tout simplement, c'est plus simple pour nous, on a des contacts et des lieux définis. Mais ensuite, on souhaite le diffuser plus largement au niveau national. Et du coup, on souhaitait passer, enfin, si on pouvait, on voulait passer dans les établissements scolaires, donc du collège,
de l'école carrément, de l'école au lycée, et avec des organismes qui travaillent avec et pour les jeunes, donc Jeunesse et Habitat, le BIGE ou la Maison de l'Europe, par exemple, pour diffuser plus largement le projet. Et en fait, le but de cet atelier, donc c'est super formateur pour nous et aussi pour les jeunes, parce qu'ils seront vraiment proactifs, ce sont vraiment les acteurs de l'animation. Et ces ateliers, en fait, ils sont modulables suivant les besoins de la structure, le temps imparti et puis et le public. Donc, par exemple, en fait, on commence par faire un petit atelier pratique qui énonce les thématiques abordées. Ensuite, on diffuse l'épisode, donc 13 minutes. Et on termine par un petit débat très interactif. Le but, c'est vraiment de discuter et d'échanger autour de l'épisode et des thématiques. Et donc, à titre d'exemple, pour l'épisode, par exemple, sur l'architecture et l'open source au Danemark, si nous avions affaire à des enfants de 10 ans, eh bien, l'atelier pratique, ça aurait été, par exemple, de construire une structure en bois, parce que le bois, c'est ce que Matt utilise pour toutes ces structures. Donc, de construire une structure en bois tout seul, et puis en groupe, en fait, pour montrer l'utilité de le faire en groupe. Et le débat, du coup, il aurait tourné sur l'open source. Et voilà, en fait, c'est l'open source simplement expliqué aux enfants avec des notions d'entraide, de coopération. Et puis, on aurait aussi pu parler de l'écologie, vu que c'est en vogue en ce moment. Mais du coup, dû à la crise actuelle, là, on est en train de repenser à faire ces ateliers de façon virtuelle, en fait. Mais dès que la situation sera rétablie, bientôt, je l'espère, et ils reprendront normalement. D'accord, c'est super intéressant. Ça donne envie d'en parler autour de chez nous, des enfants, etc. C'est des sujets que des fois on entend moins Ouais, parler, que ce soit à l'école, etc. Du coup, c'est vrai que c'est super intéressant qu'ils en entendent parler et qu'on bah, apprenne plus, même pour des ouais. adultes. Hein, des fois, on ne connaît pas trop ces sujets. Et quel impact voudriez-vous avoir sur la jeunesse? Alors, avec le projet Hope, on espère vraiment transmettre l'énergie des jeunes interviewés à tous les jeunes et à toutes les générations aussi. Et leur montrer que les études ne conditionnent pas leur futur métier et qu'on peut aller au bout de ses rêves. Il faut juste se donner les moyens. À notre époque, une personne, elle change 6 à 8 fois de métier dans sa vie. Donc, on veut vraiment prouver qu'on a le droit à l'erreur, on a le droit à la réorientation, on a le droit de se sentir perdu. Et on souhaite vraiment apporter une vague d'espoir et d'enthousiasme aux jeunes qui se mettent une vraie pression concernant leur avenir et aussi qui se sentent perdus scolairement, professionnellement et aussi personnellement. Et à travers la série, on voulait vraiment faire découvrir des vocations pour ouvrir l'esprit, surtout en dépassant l'environnement scolaire, parce que c'est vrai qu'à l'école, on a très peu de visites d'entreprise ou autres ateliers qui permettent de s'immiscer dans le monde du travail. Et du coup, c'est vrai que quand on sort des études avec notre diplôme en poche, je trouve que parfois, on n'a pas toutes les cartes en main. Donc voilà, du coup, on veut vraiment redonner espoir à la jeunesse, d'où le nom de la série, et faire découvrir de nouvelles vocations, les instruire. Sujet. Et du coup, par rapport au projet, est-ce que vous avez reçu de l'aide de l'Union européenne? Ouais, on a reçu une aide de l'Union européenne et puis on avait déposé des aides de subventions européennes, locales et régionales pour financer le projet. D'accord. Et, euh, et du coup, après, qu'est-ce que vous voudrez faire? Enfin, quels que seront vos projets futurs? Alors déjà, on souhaite diffuser un maximum les premiers épisodes de la série pour par la suite en créer de nouveaux, toujours en accord avec notre époque et l'environnement, puisque le but c'est vraiment que les jeunes, enfin toutes les générations, mais les jeunes c'est le public concerné vraiment, se sentent vraiment visés par les épisodes. Et ensuite, on imagine aussi créer une plateforme en fait en ligne de mise en relation où en fait chaque jeune pourra librement prendre la parole et s'exprimer sur son parcours de vie, ses vocations, son métier, ses passions, et tout le monde puisse lui répondre. Enfin, en fait, ce soit un peu comme la série, mais en ligne, et que vraiment chaque jeune puisse échanger entre eux de façon libre, simple et facile. D'accord, bah, ça semble être super. C'est pas encore plus Du pour le coup, moment. oui, c'est Un jour, sûr, mais après, ça va revenir. Bah, j'espère que, enfin, on essaiera aussi de vous aider pour peut-être la Maison de l'Europe pourra vous accompagner ou vous aider à le diffuser, ce projet. Et, euh, et voilà, et j'espère que les auditeurs, auront pu découvrir ce projet s'ils ne connaissaient pas déjà. c'est Du clair. coup, bah, merci beaucoup Flora, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas de C'était problème. Merci à vous, hein.
Merci. C'était du coup Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site internet de la Maison de l'Europe, www.maisoneuropetours.fr et sur notre chaîne YouTube MDE Tours. À bientôt.